Ce matin, il y a une thématique qui a été développée à la Radio Nationale du Gabon sur comment éradiquer le fléau des enfants qui montent sur les bus scolaires. Les propositions ont été données, par exemple, que les enfants, au niveau donc de la structure donc scolaire, qui doivent se faire initier et manger donc le diboga. Et un autre auditeur a dit que nous avons en fait nous n'avons pas certainement compris ce que c'est l'éducation. Parce que la vraie école gabonaise, c'est le vrai diplôme gabonais, c'est le CP. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une école française. Et cela ne rime pas avec la problématique de comment alors stabiliser la population, les enfants. Parce qu'en réalité, je prends un peu cette deuxième proposition que cet homme a eu à donner. Lorsque nous regardons véritablement, l'intellectualisme n'est pas l'intelligence. Et le fait que nous avons raté de comprendre la sagesse qui était de nos parents, la sagesse qui était de nos ancêtres, a fait en sorte que les problèmes d'aujourd'hui ne puissent pas trouver des solutions. Pourquoi? Parce que nous prenons une connaissance étrangère pour vouloir appliquer à la réalité donc nationale. Et ceci est donc un véritable problème. La deuxième chose, c'est par rapport à l'initiation. Qu'est-ce que le diboga peut donner comme solution pour éradiquer la gangrène qui sévit dans le système mental des enfants ou encore de tout le personnel gabonais ou toute la population gabonaise? Le diboga a ces substances qui certainement vont apporter ou apportent un bien-être quelque part. Il va falloir que nous puissions découvrir ses propriétés véritables. Mais s'il faut éradiquer, s'il faut trouver des solutions pour que la nation soit véritablement une nation restaurée, une nation guérie, il faut qu'on trouve des véritables solutions. On ne peut pas nous faire comprendre que les rites ancestraux puissent être la solution pour un Gabon véritable. Nos aïeux, nos ancêtres n'avaient pas tous ou n'étaient pas tous initiés pour trouver des solutions de comment diriger une nation. Non. Nos ancêtres, il y avait une certaine sagesse qui était enseignée de fils, une certaine sagesse qui était enseignée de père à fils, de mère à fille, de chef au sujet, du roi à ses sujets, pour diriger, pour manager, pour gérer une nation. Maintenant, la partie ésotérique, c'est-à-dire tout ce qui est dans le mystique, intervenait avec une caste, avec une classe de personnes qui n'étaient pas toujours de ceux-là qui devaient donc, qui dirigeaient. Donc on ne peut pas dire que les sectes ésotériques, le mysticisme est la voie de la sagesse. On ne peut pas dire que le mysticisme ou l'initiation est la base de la connaissance de comment gérer une nation. Non. Donc, il ne faut pas que ce discours puisse nous aveugler par rapport à tout ce que nous sommes en train de vouloir faire pour un Gabon nouveau. Il y a des bases qu'il ne faut pas que nous puissions oublier. Des bases qui régissent une nation, qui donnent la dignité à une nation. Ce n'est pas le mysticisme, ce n'est pas l'initiation. Alors s'il y a ceux-là qui veulent s'initier, ils pensent qu'ils peuvent trouver un bien-être dans ce qu'ils sont en train de faire, bien. Ça ne regarde qu'à eux. Mais il faut que nous puissions nous asseoir et trouver des solutions qu'il faut pour un Gabon nouveau. Et nous devons trouver des solutions pour que véritablement le Gabon puisse avoir des bases et des gens intelligents qui donnent la direction, des gens visionnaires qui montrent le cap à suivre. Donc voilà un peu ce que je peux dire ce matin. C'est un défi pour le Gabon, notre pays, que de reprendre là où nous avons échoué, parce que toutes les fondations sont réellement à refaire. Et pour cela, il faut que des hommes intelligents
des femmes intelligentes, des Gabonais véritables qui aiment leur pays, puissent ainsi s'asseoir et regarder comment faut-il orienter la nation. Donc je vous dis à bientôt et que Tanzan Mpongo nous bénisse et nous aide à bâtir un Gabon nouveau sur les bases et les valeurs de Dieu le souverain, Tanzan Mpongo, et la base de les valeurs de nos ancêtres, ceux-là qui ont dirigé, qui nous ont élevés dans la dignité, les valeurs, celles-là qui nous ont aidés à bâtir, à avoir des fondations, des fondements véritables. Donc je vous dis à bientôt et que voilà, Tanzan vous bénisse.